Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale 200 abonnés. Merci d'être toujours plus nombreux. Aujourd'hui, je vous emmène 6 mois en arrière, lors d'un événement très prisé des Ferrovipat, les Journées du Patrimoine 2022. J'ai eu l'occasion de découvrir 2 sites et de vivre des expériences uniques en immersion dans différents métiers de la SNCF. Commençons sans plus attendre avec la première journée. Jour 1, Le Mans. Visite du Technicentre TER Pays de la Loire avec un peu de trainspotting en gare du Mans. Bienvenue au Technicentre du Mans. C'est là que les rames TER sont stockées dans l'attente de leur prochaine mission. Ici, il y a de tout. AGC, ZTER, BB 7200 et une rame de NNG qui était exposée pour faire découvrir aux visiteurs les différents corps de métiers méconnus du grand public, mais pourtant si proches des voyageurs. Je veux bien sûr parler des contrôleurs et des conducteurs. Petite parenthèse, les prises qui vont suivre ont été tournées sous autorisation des agents présents sur les lieux, ainsi que du chef du Technicentre du Mans. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce train spécial à l'occasion des Journées du Patrimoine 2022. Vous êtes à bord d'un train de type 2 NG à 2 étages de environ 330 places qui a été lancé au début des années 2000 sur les lignes en partance du Mans. Merci pour ces bonnes visites. Ça, c'est la cabine de la rame de NNG qui était exposée. On y retrouve différents équipements nécessaires au bon déroulement d'une circulation, ainsi que la vue sur le plus beau bureau du monde, il faut bien le dire. Nous avons ici le fauteuil du conducteur, le manipulateur de traction, la boîte noire, le sélecteur de pantographe, la pédale de veille automatique, les freins, les écrans de surveillance, la barre court-circuit et la lanterne qui servent en cas de problème. Évidemment, je ne pouvais pas passer au Mans sans spotter, alors avant de passer à la deuxième animation de la journée, voici les prises que j'ai pu faire entre-temps.
éloignez-vous du bord du quai. Le TGV 8864 à destination de Paris-Montparnasse entre en gare. Éloignez-vous du bord du quai.
Cette rame ZTER rénovée récemment n'était pas exposée. Elle roulait, mais pas pour des voyageurs lambda. En effet, elle transportait les visiteurs du jour sur la rocade du Mans, qui a la particularité de former une boucle. Cette boucle faisait visiter une vingtaine de lieux depuis l'extérieur. Parmi eux, des établissements ferroviaires comme des postes d'aiguillage, le triage d'Arnage, le centre d'archives SNCF et aussi certaines industries du Mans. En revanche, déception pour les fans d'automobiles qui n'ont pas pu voir le fameux circuit des 24 heures. Plusieurs circulations ont eu lieu dans la journée, et la visite se faisait en 1 heure environ. Le tout sous la douce voix de Gaylor qui nous donnait des informations sur les lieux visibles au fur et à mesure de l'avancée du train. Alors, embarquez, et c'est parti! Voilà, mesdames et messieurs, je vais avoir l'information du poste de conduite. Nous allons donc nous mettre en mouvement à l'instant. Direction, on appelle le chevron, c'est-à-dire c'est le point que le train ne doit pas dépasser, sans l'autorisation du poste afin que le train ne se réserve pas sur une veine de prise en échange. Voilà, donc nous avons l'autorisation de pouvoir nous avancer jusqu'à la gare. Donc le trajet que vous empruntez actuellement, messieurs, est un trajet que nous, en tant que conducteur, on fait avec nos trains vides. C'est un trajet qui nous permet de venir positionner le train en gare pour pouvoir vous le récupérer, ensuite nous emmener à votre destination. Voilà, mesdames, messieurs, première partie de notre trajet, c'est la petite pastille violette que vous avez sur votre plan. C'est le bâtiment qui est actuellement situé à gauche, que vous voyez en petite brique, c'est le service caténaire. Le service caténaire, leur mission est d'assurer la surveillance, l'entretien et la maintenance corrective des installations caténaires. Alors qu'est-ce que la caténaire? C'est un ensemble de câbles situés au-dessus de la voie qui permet d'alimenter les trains en électricité. Ces bâtiments, vous voyez actuellement sur votre gauche. Et juste après, toujours sur votre dos, vous pouvez remarquer la petite pastille jaune sur le plan de la visite. C'est la sous-station du Mans. Vous pouvez voir actuellement, donc, sur votre gauche, le bâtiment beige avec marqué le noir bleu. Et la sous-station du Mans, son rôle est d'alimenter en énergie électrique les caténaires, une section ligne raccordée à un réseau électrique alternatif à une tension. Sa fonction est d'abaisser cette tension à une valeur utilisable par le train, et cette CFRG alimente ces caténaires en 1500 volts en continu et en 25 000 volts alternatifs monophasés. Pour information, la gare du Mans est alimentée en 1500 volts continu dans les fils de contact que vous pouvez voir juste au-dessus de notre tête. Donc, mesdames, messieurs, notre chef de bord est en train de passer parmi vous. Je vous invite à sortir votre titre de transport. Mais non, c'est une blague. Aujourd'hui, c'est la maison qui offre. Voilà. Donc, nous allons arriver du coup à ce que vous appelez une gare, et ce que nous appelons un bâtiment voyageur. Le bâtiment voyageur, en fait, pour nous, au sens du terme, c'est là où est-ce qu'on fait l'interposition avec vous, là où est-ce que vous récupérez pour vous emmener à destination. Et une gare en langage cheminot, ça veut dire un autre terme. Une gare, c'est un établissement où est-ce qu'on peut retrouver des gens en circulation et des aiguilleurs, c'est sur eux qui sont chargés de faire les aiguillages des trains. Voici une nouvelle cabine, celle de la ZTER qui s'occupait de la visite de la rocade. On retrouve la de NNG exposée juste à gauche. Les équipements sont globalement les mêmes que dans la cabine de NNG. Et on retrouve aussi la même vue sur le plus beau bureau du monde.
Cette journée fantastique au Mans s'achève par une dernière prise de la ZT vert à bord du train du retour. Mais la vidéo n'est pas terminée pour autant. Direction la deuxième visite du week-end. Jour 2, Vierzon. Visite du dépôt TER Centre-Val de Loire et présentation des associations de patrimoine ferroviaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai été bien accueilli à Vierzon. Notamment par le X2141 du Cercle ferroviaire des territoires de Sologne et de Touraine qui effectuait des navettes entre Vierzon et Bourges pour faire découvrir le patrimoine de la ligne. Était présent aussi le X4039 de l'Association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté, dont voici la cabine. Les équipements sont quand même plus rudimentaires que dans des cabines plus modernes. Allez, on visite celle de l'AGC et j'arrête de vous embêter avec les cabines. Notez que les conducteurs ont toujours besoin d'une bouteille d'eau et d'un encas car les trajets, même en TER, sont parfois très longs. Allez maintenant, direction la vraie raison de ma présence ici. Bienvenue au dépôt de Vierzon. Rien qu'en arrivant, on sentait qu'on allait passer un bel après-midi. La BB 67613 de la cellule des matériels radiés était exposée. Cependant, ce n'était pas ma première rencontre avec elle. Souvenez-vous, il y a un an à Nevers, elle était là aussi. L'association des anciens et amis de la traction vapeur en Centre-Val de Loire exposait aussi son matériel au dépôt de Vierzon. Entre anciennes voitures et locomotives thermiques, c'était voyage dans le temps assuré. La AATV CVL possède aussi 7 locomotives à vapeur, la 141R 840. Elle n'était pas présente à Vierzon car elle était exposée sur un autre lieu. Aussi, j'ai pu voir une CC 72 000 fret. Bon ok, vous avez cramé, c'est du modélisme. Mais trêve de plaisanterie, n'empêche que c'est super bien fait. Vous voyez à droite la locomotive thermique de l'AATV CVL, la A1A A1A 68540. Le CFTST est aussi venu avec l'autorail X2124. Alors autant vous dire qu'il y avait de l'animation et que ça faisait du bruit. Voici l'intérieur du dernier élément du CFTST, la remorque XR 6167. Étant donné qu'il roulait encore sur le tire-bouchon il y a quelques années, les sièges ressemblent à ceux des 2 NNG. L'entretien du CFTST les rend comme neufs. Vous vous demandez sûrement pourquoi le X2124 faisait des allers-retours sans arrêt ? Eh bien c'est parce que le CFTST proposait une expérience unique, que vous allez découvrir dans quelques instants. Oui, le CFTST proposait un baptême de conduite. Et autant vous dire que c'était l'attraction à Vierzon pour ces journées du patrimoine. Parce que le X2124 partait environ toutes les 2 minutes pour faire un aller-retour, c'est-à-dire avec 2 personnes.
Bon, ok. C'est l'agent qui a géré le frein parce que j'ai un peu trop freiné d'un coup. Il y a encore du boulot avant de devenir conducteur. Je suis quand même plus doué en journaliste pour le coup. C'est la fin de cette vidéo consacrée aux Journées du patrimoine. Merci aux agents qui m'ont autorisé à faire les prises de vue, car sans eux, la vidéo n'aurait pas vu le jour. Merci aux associations pour leur présence et leur implication. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre cet événement possible. Un dernier remerciement pour vous qui êtes désormais plus de 200 à me suivre, ça me pousse à continuer. Rendez-vous la semaine prochaine à 18 h pour une toute nouvelle vidéo.